Bonsoir, on a décidé de vous faire un petit vidéo pour vous aider à faire le choix de vos futurs petits chiots de Maman Dorothée. Donc, on va commencer par le premier. Le premier, c'est le petit foulard brun. So we are going to be making a video to help you make your choice of Dorothy's little puppies. So we're going to show you each puppy, and we're going to start with the first one, which has the leopard print scarf. Lui, c'est celle qui a le petit foulard léopard brun. Et honnêtement, là, c'est le plus tranquille de la portée. Puis c'est aussi le plus affectueux parce que quand on va au parc, quand on rouvre la porte, c'est toujours le premier à venir se coller. Puis c'est un petit tendre. Ça va être un petit gars à maîtresse. So the leopard print one, which has the brown scarf, is the quietest one. He's very affectionate. Every time you go near the crate, he's the first one there to get cuddles, and he's going to be a little mama's boy. On va vous en montrer un deuxième. Donc, c'est installé dans notre commerce, dans le salon de toilettage, parce que les adultes, sinon, ils ne nous auraient pas laissé tranquilles pour vous montrer comme il faut les bébés. Lui, c'est le petit foulard orange. Et je vous dirais que c'est le celle qui est le plus clown de la portée. Il est toujours en train de faire des petits trucs pour nous faire rire. Puis il a vraiment, vraiment un bon tempérament. Un tempérament joyeux. So this is a little orange puppy. He's a very joyful little puppy. He's very, he has a clownish character. He's always getting into trouble and making everybody laugh. So he's probably the most affectionate one. J'ai-tu dit que c'était le foulard orange? Oui. Donne-moi le bleu. Le troisième, c'est le petit foulard bleu. Et lui, je vous dirais que il a plus de caractère. Il est plus déterminé, il est plus fonceur. Sans nécessairement dire qu'il est téméraire, il est explorateur. Puis il est bien expressif. Il aime ça jaser. So the little blue boy has a lot of expression, and he's not shy of showing his character, but he still has a good character. He's one of the most determined ones, and he's not afraid of much, and he explores a lot. He's not bad-mannered. He's just very... and he has the most beautiful face. Alright, c'est gentil. Ici, on a le foulard rouge. Lui aussi, il est très curieux. Il est très intelligent. Je vous dirais que ça a été un des premiers au niveau du développement quand on ouvre le parc, tout ça, à sortir de par lui-même. Il n'est pas craintif du tout, mais il a un très bon tempérament, mais très curieux puis très intelligent. So the rouge? Oui. The little red scarf fella, he's very intelligent, and he's not afraid of anything, and he's the first one that found out how to get out of the park when we opened the gate, and he's very adventurous, but he has a very, very good personality. Le jaune, il a un tempérament neutre, il n'est pas trop excité, il n'est pas trop calme. Je vous dirais qu'il est comme plus no profile. Pour les familles qui auraient un choix à faire avec des jeunes enfants à la maison, le foulard jaune, ça serait un très bon choix dans le sens qu'il n'est pas trop excité puis il n'est pas trop calme non plus.
So this is a little yellow boy. He's a mid-tempered fella. He's not too hyper and he's not too quiet. He would be a perfect choice for a family with kids. Quand que vous allez faire vos réflexions pour choisir votre chiot, c'est important de prendre en considération votre mode de vie. Si vous avez d'autres animaux à la maison, c'est important, exemple, si vous avez un chien dominateur à la maison, de ne pas choisir un autre chien qui va être tendance à être dominateur, parce que vous risquez d'avoir des frictions puis des chicanes à gérer. So when you think about your choice, it's good to remember that you have to take your lifestyle into consideration, and if you already have a pup at home and you have a dominant, and he has a dominant personality, you have to be careful not to take one that has the same type of personality as the dog you have at home, so then you don't cause any conflicts. So it's a good thing to look at your lifestyle and to look at the environment that the dog will be in before making your choices. Lui, c'est le petit bandeau vert. Je vous dirais que le vert, il a pas mal le même tempérament que le jaune. Il a un tempérament neutre, il n'est pas trop excité, puis il n'est pas trop calme. Et il est très intelligent aussi, puis il aime ça, découvrir les choses. So the little green fella is a lot like the little yellow fella. He's very even-tempered, he's very intelligent, and he likes to discover new things. Le vert, ce serait un autre très bon choix avec des jeunes enfants. Et puis, l'autre chose aussi qui est à prendre en considération pour les animaux, c'est justement les familles qui ont des jeunes enfants. Moi, en tant qu'éleveur, je ne conseillerais jamais à une jeune famille qui ont des enfants de choisir le chien le plus actif de la portée ou le chien le moins actif de la portée. C'est toujours préférable de choisir un chien neutre dans la portée qui va être un très bon copain avec les enfants. So if you have children, it's always good to choose a puppy that's mid-range in characters in order to get along with the kids. If you have a puppy that's too hyper, or if you have a puppy that's too quiet, they usually don't get along as well with children in the house than an even-tempered puppy. So the green and the yellow ones would be perfect for people with young children. Maintenant qu'on a fait le tour des 6 chiots puis qu'on vous a parlé un peu de leur tempérament, je vais vous parler plus du côté esthétique du chiot. Au niveau des différences chez le chiot, une des premières différences qu'on peut voir, c'est au niveau des oreilles. Les oreilles, comme si vous regardez ici, ce chien-là, il va avoir les oreilles un peu plus longues comme le papa Victor. Tandis que lui, il va avoir les oreilles plus courtes comme maman Dorothée. Ça, c'est une des différences. Okay, so now that we've talked about the characters of the dogs, we're going to talk a bit of the aesthetics of the dogs. So the leopard print dog has longer ears. You don't, right? He has longer ears. Le brun, ouais. Le brun, okay. He has longer ears like his father, and the little one with the blue bandana has his mother's ears, so they will be shorter. L'autre différence au niveau des bébés, c'est au niveau du nez. Vous pouvez avoir des nez un petit peu plus allongés ou vous pouvez avoir des nez très courts, un peu plus carrés. So the other difference is the nose. If you look at the brown puppy, he has a longer nose, and the little blue puppy has a shorter, squarer nose. Fait qu'au niveau des chiots, comme si on regarde comme le bandeau brun léopard, lui, il va avoir un style plus comme le papa, puis lui, il va avoir un style plus comme la maman. So if you compare the two dogs, the leopard print banana one will look more like its father, and the blue banana one will look like its mother. Au niveau des 6 garçons, des fois chez le Whisty, on peut avoir une différence de poil. On peut avoir un poil mou ou on peut avoir un poil dur. Mais dans les bébés à Dorothée, ils ont tout un poil mou, puis tout un poil qui va être fluffy, là. So another difference in dogs is the coats. You can have a hard coat or a soft coat. Dorothy's puppies all have soft coats that will be fluffy. C'est un peu ça qui est les différences au niveau de l'esthétique. Je vous dirais que dans les 6 garçons, donne-moi l'orange, s'il te plaît.
Dans les 6 garçons, les 2 qui se rapprochent le plus au niveau qualité chaud de ce qu'on peut retrouver en compétition, c'est vraiment le bleu et le orange. Le bleu est ici. So the ones that have the highest show quality looks in the litter would be the blue one and the orange one. So these little two puppies. Puis c'est les 2 plus petits de la portée, on peut les peser là pour. And these are also the smallest ones of the litter. Lui il est rendu à 2,07 livres. So 2.07 pounds for the little blue one. Ouais, pour le bleu. 2,07. It's the same weight for the little orange fella. So they're both the same weight. On va peser les 2 autres. Au moins le brun, puis le rouge. Lui, c'est le plus gros de la portée. So the little brown one is probably the biggest one of the litter. Il était à 2,15. 2.15 pounds. He's the chubby little fella. Ça là, c'est le rouge. And the red one, 2,13. 2.13 pounds. Puis il va rester le jaune, le jaune puis le vert. The little green fella, le petit vert, 2,10. 2.10 pounds. 2,9. 2.9 pounds for the yellow one. Tu peux me les emmener toutes. On va leur montrer. Lui, c'est le plus gros, le brun. Oh, that's the biggest one. Les autres sont dans le milieu. 2 middle ones. Mais le rouge ici, non? Non. Puis, fait que les 2 plus petits, c'est le orange et le bleu ici. So the smallest are the orange and the blue. Puis c'est les 2 qui ont des petites oreilles, puis c'est les 2 qui se rapprochent le plus du niveau qualité chaud. So they have the smallest ears, and there's the ones that have the show quality. Dans le médium, il y a le rouge et le jaune. So mediums is the red and the yellow. Puis dans les plus gros, non, c'est le rouge qui est... Confusion. Yellow, green are the middle. Ouais, c'est le jaune puis le vert. Puis les 2 plus gros, c'est le rouge puis le brun. So the 2 biggest ones are the red and the brown. Puis au niveau des petits nez, il y a lui qui va avoir le nez plus long. So the brown one has a longer nose, and the yellow have the longer nose. Rouge, jaune puis brun. Vert, orange puis bleu, ils vont avoir des petits nez courts. So green. Fait que ces 3-là, ils vont ressembler à maman. Puis ces 3-là, ils vont ressembler à papa. Okay, so these 3 will take after their mother. Le brun, le rouge puis le jaune. And then the brown, the red, and the yellow will take after their father. With the longer ears and the shorter nose. Sont cute, hein? Fait que maintenant, vous êtes bien éclairés pour faire votre choix. Fait qu'on vous souhaite une bonne réflexion. So now you have the information needed to make your choice. So have happy thoughts. Bye.